Bonjour, je m'appelle Aurélien Chucurian, je suis chargé de recherche FNRS ici à l'Institut supérieur de philosophie à l'UC Louvain et je travaille avec le professeur Jacob Schultz. Mon domaine de recherche est celui de la philosophie moderne, période relativement large qu'on fait traditionnellement commencer avec Michel de Montaigne au XVIe siècle et terminer avec Hegel au XIXe. Je m'intéresse plus particulièrement à une série d'auteurs qui appartiennent à la tradition dite du cartésianisme, par quand on renvoie à la philosophie instaurée par René Descartes au XVIIe siècle, mais aussi à des auteurs qui construisent leur philosophie en se référant à lui, par exemple Baruch Spinoza, Nicolas Malebranche ou encore John Locke. C'est justement la variété de la modalité de cette référence à Descartes qui attire mon attention, au sens où le cartésianisme ne renvoie pas à un corps de doctrine constitué. On a davantage affaire à une dispersion, une dissémination des concepts forgés par Descartes, selon la manière dont ils ont été repris et déplacés par les auteurs s'inscrivant dans sa postérité. Mon intérêt se situe à la lisière de l'histoire de la philosophie de la religion et de la philosophie morale. Histoire de la philosophie parce qu'il s'agit d'étudier les textes dans leur contexte, philosophie de la religion dans le sens où je m'intéresse au rapport entre philosophie et théologie dans ces corpus, philosophie morale enfin, eu égard à la ressource offerte par les textes de cette période pour ce qui concerne la question de la conduite de la vie. Autrement dit, il s'agit de mettre en avant que la modernité philosophique, si elle est riche pour la réflexion dans le domaine des sciences de la nature et de la politique, l'est tout autant pour ce qui concerne les questions de la religion et de la morale. Et à cet égard, je m'appuie justement sur des travaux en théologie et en éthique. C'est justement l'interaction entre ces deux sujets, la religion et la morale, plus particulièrement ici dans la philosophie de Descartes, sur quoi porte mon dernier ouvrage, publié chez Quimet. Par ailleurs, cet intérêt pour la postérité de Descartes m'a conduit à investir un nouveau chantier de travail qui m'occupe présentement. En effet, je travaille actuellement sur Blaise Pascal, grand scientifique, mais aussi connu pour nous avoir laissé un texte apologétique au sens de défense de la religion chrétienne et plus particulièrement catholique. Il s'agit du texte célèbre des Pensées. Mon angle d'attaque consiste à me demander ce qu'il en est de l'intérêt philosophique de Pascal. Qu'en est-il des enjeux philosophiques affrontés par sa pensée? Quid d'une philosophie pascalienne? Je traite ces questions en m'intéressant notamment à la manière dont Pascal forge certains couples de notions, en lien notamment avec la question de l'homme, la question anthropologique, et également sur la relation propre que Pascal déploie avec Descartes. Un autre champ d'intérêt que j'ai développé réside dans la parole des femmes philosophes de la première modernité. Récemment, j'ai co-dirigé avec la chercheuse Anaïs Delambre un numéro collectif qui comprend une série d'articles sur des femmes philosophes de cette période. Les femmes philosophes existent, mais elles ont subi un processus d'invisibilisation qu'on peut faire remonter au XVIIIe et au XIXe siècle. Depuis la fin du XXe siècle, on assiste à un important travail de recouvrement de la parole des femmes philosophes, en mettant notamment en évidence leurs contributions philosophiques dans plusieurs domaines. C'est aux femmes philosophes de l'époque moderne qui consacrait le numéro collectif que nous avons publié dans la revue philosophique de Louvain, sachant que l'existence des femmes philosophes ne se limite pas à cette période. Les périodes antiques, médiévales et évidemment contemporaines sont tout autant concernées par ce type de travail. Pour notre part, dans ce numéro, notre ambition a consisté à mettre l'emphase sur des textes produits par les femmes philosophes à l'époque moderne, afin à la fois de diffuser ces textes, mais aussi d'attirer l'attention sur leurs apports philosophiques. Par exemple, dans mon article, je me penche sur Gilberte Perrier, la sœur de Blaise Pascal. Je m'emploie à restituer l'intérêt philosophique qui parcourt le mémoire qu'elle a consacré à la vie de son frère. L'idée est de montrer que cet écrit biographique est important pour nous aider à reconstituer une pensée propre à Gilberte Pascal, à la fois pour ce qui concerne la question de l'anthropologie, on peut voir un écart avec la pensée de son frère Blaise, mais aussi pour le déploiement d'une pensée de Gilberte concernant l'essence de la vie chrétienne, donc pour ce qui touche à la philosophie de la religion. Ainsi, ce numéro collectif de la revue philosophique de Louvain entend s'inscrire dans un important travail dans la recherche en cours, dont le maître mot consiste à rendre la philosophie à sa mixité.
La place tenue par les femmes philosophes illustre la vitalité de la recherche en philosophie moderne, notamment par rapport aux enjeux de narration. Notre histoire de la philosophie est constituée d'un certain nombre de récits. Et une partie du travail de la recherche consiste à étudier ces récits, à la fois pour souligner leur pertinence, mais aussi pour interroger leurs limites, de sorte à dégager de nouveaux récits. Dès lors, on peut avoir une sorte d'aperçu de mes axes de travail. Je m'emploie à proposer un narratif de la modernité philosophique qui met l'accent sur les thématiques morales et religieuses et qui inclut la parole des femmes philosophes.